Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet essentiel dans le monde pro, la sécurité. Et plus précisément, le cadre VCA. C'est quoi au juste? C'est une méthode, une structure pour s'assurer que tout est en place pour travailler en sécurité. On va voir ensemble comment on peut construire vraiment brique par brique un environnement de travail où l'on se sent protégé. Allez, on y va. Cette phrase, on l'a tous entendue, n'est-ce pas? Un accident est si vite arrivé. Et c'est vrai, une petite seconde d'inattention, un outil qui flanche, et bam, tout peut basculer. Les conséquences, on le sait, peuvent être vraiment, vraiment graves. Ça semble toujours soudain, imprévisible, mais est-ce que ça l'est vraiment? Eh bien non, justement, c'est ça le point crucial. La sécurité, elle, ce n'est pas du tout une question de chance ou de hasard. C'est quelque chose qui se construit, vraiment comme on construira une maison, brique par brique. C'est une structure solide. Alors la grande question, c'est par où est-ce qu'on commence? Alors, voilà notre plan de route pour aujourd'hui. On va commencer par le plus important, les fondations. Ensuite, on passera à la prévention proactive. Après ça, on verra comment identifier les dangers spécifiques, puis le plan d'action en cas d'urgence. Et on terminera par une idée clé, la responsabilité partagée. C'est parti pour la première section, les fondations. C'est la base de tout, hein. Pas de maison solide sans fondation solide. Et pour la sécurité, c'est pareil. Ces fondations, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tout simplement les règles du jeu, les accords clairs que tout le monde doit connaître. Et tout au cœur de ces fondations, il y a quoi? Il y a la loi. Et attention, on ne parle pas de simples conseils ou de recommandations, non, non. C'est une obligation légale. C'est ce qui protège tout le monde, l'employeur comme les travailleurs. C'est vraiment le socle, le minimum syndical si on veut. Et ce n'est absolument pas négociable. Alors, cette base légale, elle repose en fait sur 3 piliers. C'est simple. D'abord, il faut connaître les lois, maîtriser les règles du jeu. Logique. Ensuite, il faut en parler, communiquer ouvertement sur les risques. C'est crucial. Et enfin, il faut vérifier sur le terrain que tout est bien appliqué, grâce à des inspections. Donc on retient connaître, communiquer et vérifier. C'est le trio gagnant de la fondation. Bon, nos fondations sont posées, maintenant on monte d'un cran. La prévention proactive. Si les fondations c'était les règles, eh bien la prévention c'est l'action. L'idée c'est d'être intelligent, d'agir avant que le problème n'arrive pour que les accidents n'aient tout simplement pas lieu. Et là, on a quelque chose de super important. Il y a un ordre à respecter. Une hiérarchie. La solution numéro 1, la meilleure de toutes, c'est toujours d'éliminer le danger à la source. C'est radical. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de danger, il n'y a plus de risque d'erreur. Les fameux EPI, les équipements de protection individuelle, bien sûr qu'ils sont importants, mais il faut bien comprendre que c'est la dernière barrière, le dernier rempart, pas la première chose à laquelle penser. Voilà une idée qui résume tout en fait. Avant même de penser au casque, aux gants, à quoi que ce soit, la toute première priorité, c'est de rendre le lieu de travail lui-même aussi sûr que possible. Parce que, au final, la meilleure protection, c'est celle qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Alors attention, il ne faut pas tout mélanger. Il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, on a les équipements de travail, le marteau, la perceuse, bref, les outils qui servent à faire le job. Leur but, c'est l'efficacité. Et de l'autre côté, on a les EPI. Eux, leur seule et unique mission, ce n'est pas de faire le travail, c'est de protéger la personne. C'est un peu comme un bouclier personnel. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Un masque P3. Ça peut avoir l'air de rien, un simple masque. Mais imaginez un environnement plein de poussière fine, toxique. Là, ce n'est plus du tout un accessoire. C'est une barrière vitale entre les poumons et un danger qu'on ne voit même pas. Voilà ce que c'est, un EPI bien utilisé. Allez, on continue notre ascension. On a les règles, on a les outils de prévention. C'est bien, mais maintenant il faut savoir où regarder. C'est bien beau d'avoir une lance à incendie, mais si on ne sait pas où est le feu. Donc cette section, c'est sur l'art de repérer activement les dangers, les plus fréquents et les plus sérieux. Parce que la prévention générale, c'est la théorie. Ça devient vraiment efficace quand on l'applique au concret. Alors justement, quels sont ces dangers concrets? Quels sont les pièges les plus courants à surveiller sur un chantier ou dans un atelier? C'est ça qu'on va lister maintenant. Alors, en général, on peut les regrouper en 3 grandes familles de risques. D'abord, tout ce qui est produits dangereux, les produits chimiques, toxiques, corrosifs. Ensuite, l'électricité, avec les risques de choc, d'arc électrique. Et enfin, le duo infernal, incendie et explosion. Ce sont des menaces souvent invisibles, silencieuses, mais qui peuvent être absolument dévastatrices. Et il y a un point vraiment essentiel à comprendre. Ces dangers, ils ne sont pas figés. Ils sont souvent amplifiés par le contexte du travail. Un exemple tout simple, manipuler un produit chimique en plein air, c'est un certain niveau de risque. Manipuler le même produit dans un tout petit espace confiné sans ventilation, eh bien là, le risque est démultiplié.
Un risque gérable peut devenir un danger mortel juste à cause du contexte. On arrive maintenant tout en haut de notre pyramide de la sécurité. C'est le plan d'urgence. Parce que oui, malgré toutes les précautions du monde, l'accident peut quand même arriver. Et avoir un plan d'action pour ce moment précis, ce n'est pas du tout un aveu d'échec. Au contraire, c'est la preuve ultime qu'on est bien préparé. Et ce protocole, il se joue en 2 temps. D'abord, il y a la réaction à chaud, l'immédiat. On sécurise la zone, on alerte les secours, on porte assistance, c'est l'urgence. Mais après, une fois que la pression est retombée, il y a un 2e temps, à froid, qui est tout aussi essentiel, c'est l'analyse. On se pose et on décortique ce qui s'est passé. Le but, comprendre le pourquoi, pour être sûr que ça n'arrive plus jamais. Et on arrive à notre dernière partie, qui est en fait la clé de voûte de tout le système. On a beau construire la plus belle pyramide du monde, si personne ne s'en occupe, elle s'écroule. La sécurité, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est une responsabilité partagée. Et finalement, on peut voir ça comme un tout. Chaque partie a son importance. On voit bien que la prévention, c'est un gros morceau du travail, c'est clair. Mais si on enlève les fondations, si on oublie d'identifier les risques, ou si on n'a pas de plan d'urgence, eh bien tout le reste ne sert plus à grand-chose. C'est vraiment l'équilibre entre toutes ces parties qui crée ce qu'on appelle une véritable culture de la sécurité. Alors, pour finir, j'aimerais qu'on réfléchisse à cette question. Souvent, on voit la sécurité comme un ensemble de règles, de contraintes, quelque chose de lourd. Mais si on y pense, est-ce que ce n'est pas, en fait, la condition de notre plus grande liberté au travail ? La liberté de faire son métier sans avoir peur. La liberté de se concentrer sur sa tâche en toute confiance, en sachant qu'on a tout mis en œuvre pour rentrer chez soi en un seul morceau à la fin de la journée. Vu comme ça change tout, non ?